Rappelez-vous, il y a 4-5 ans, tout le monde avait découvert cette équipe de l'Alba Berlin. Elle a gagné la Coupe Korac en 95 et depuis, elle prend de plus en plus de puissance. L'effectif a été remanié pendant l'intersaison. Il y a notamment une très bonne paire étrangère avec le Russe Vassil Karasev. Et puis, vous le reconnaissez, Wendell Alexis qui justement saute à l'entre-deux. Et c'est parti pour ce match, le PSG qui joue en bleu. Et la première surprise, Didier, c'est au poste de meneur, le meneur titulaire dans le 5, côté parisien, c'est Troy Truvillon. À ses côtés, il y a Alfonso Reyes, Nicolas Lonchar qui a actuellement la balle, plus Stéphane Rizaché et Eric Strelund. Pour le reste, pas de surprise. Non, vraiment, la grosse nouvelle du jour, c'est, alors que là c'est le premier panier pour Alfonso Reyes, c'est la titularisation dans le 5 majeur de Troy Truvillon. On nous a expliqué du côté du PSG Racing que c'était pour deux raisons. D'abord parce qu'on avait beaucoup prévu en fonction d'Arsène Adémensah. On se méfie énormément d'Arsène Adémensah et on veut donc surprendre du côté du Paris Saint-Germain l'équipe de Berlin, mais aussi pour remettre en confiance ce Troy Truvillon qui est un petit peu actuellement en perte de confiance justement. Et la balle sera pour l'Alba Berlin. Et toujours pour parler de Troy Truvillon, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'est pas rentré du tout en jeu contre l'AEK Athènes lors du premier match et qu'il a très peu joué en chemin franc jusqu'ici. Il tourne à 8 minutes de moyenne. La balle pour Henning Harnisch. Harnisch avec ici un shoot à 3 points qui rentre de Wendell Alexis que le public français connaît bien. Avec une passe typique de Karasev, même une passe typique du basket russe. On l'a vu, il est parti vers le fond du panneau, il a ressorti complètement sa balle. Lonchar, belle passe pour Eric Strelund. Ça n'entre pas et grosse bagarre de Stéphane Rizaché sous les panneaux. Il est contré Stéphane, pourtant il avait pris un rebond offensif. Karasev face à Truvillon. L'arbitre ne siffle pas de passage en force et 2 points pour l'Alba Berlin qui prend pour la première fois du match l'avantage. Et Troy Truvillon, vous entendez le public qui crie defense, defense. Truvillon avec Rizaché. Rizaché face à Henrik Rödl. Et la faute d'Henrik Rödl, l'arrière de cette équipe de l'Alba Berlin. Qui est d'ailleurs le joueur sur lequel l'effectif a été construit. Ça fait maintenant donc 4 ans qu'il est au club et il a vécu toute la montée en puissance de l'Alba. Troy Truvillon face à Vassili Karasev. Truvillon qui ressort pour Strelund. On fait tourner la balle en périphérie et pénétration dans la raquette de Lonchar. Le rebond offensif pour Alfonso Reyes qui marque. Oh, quelle domination sous les panneaux pour l'instant de la part du PSG. Hein. Contre l'AEK d'Athènes, c'était un petit peu pareil parce qu'il a quand même pris 35 rebonds, les Parisiens. Malheureusement, il n'avait connu qu'un faible pourcentage au shoot. C'est très bien fait, ça, défensivement, de la part d'Alfonso Reyes, alors qu'on cherchait Wendell Alexis dans la raquette. Stéphane Rizaché, qui vient d'enrhumer Rödl, qui ressort extérieur pour Strelund. L'accès au cercle est fermé par Chris Velp, lui aussi une vieille connaissance. Et Troy Truvillon qui installe son système. Avec Strelund, qui vient en tête de raquette. Lonchar qui fait marcher face à Henning Harnisch. Et Lonchar qui reste sur 2 sorties très probantes. C'était le week-end dernier en Pro et puis toujours ce fameux premier match contre l'AEK d'Athènes. Il avait été le meilleur marqueur côté PSG avec 20 points. Henning Harnisch avec Karasev. Vassili Karasev qui ne marque pas, mais il a été victime d'une faute. Il va prendre 2 lancers francs, les 2 premiers lancers de cette équipe de Berlin. Karasev qui est donc arrivé cette saison en provenance d'Efes Pilsen Istanbul après une saison un petit peu médiocre l'an passé. Oui, c'était difficile de jouer aux côtés de Petar Nomoski, le meneur macédonien d'Efes Pilsen, et Karasev a besoin d'espace pour s'exprimer. Il est donc passé à l'intersaison à Alba Berlin, mais malheureusement il a eu des problèmes de visa, il est arrivé en retard, il a raté les 2 premières semaines de préparation. Et puis s'en est suivi donc une série de blessures à la cuisse au départ, puis au dos. Et contre Team System Bologne, lors du premier match d'Euroleague, les journalistes allemands m'ont assuré que Karasev avait shooté les pieds collés au sol. Il ne pouvait même pas prendre une extension. Il a quand même marqué 16 points. Belle passe de Troy Truvillon et le dunk, une main d'Eric Strelund. Ça se passe bien sous les panneaux, hein, côté PSG pour l'instant. Vassili Karasev avec Harnisch.
Et sa tête de GI qui sort de chez le coiffeur. Rodel. Karasev joue intérieur. C'est la deuxième fois qu'on cherche à l'intérieur Wendell Alexis. C'est la deuxième fois qu'on ne le trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de monde du côté du PSG Racing. Remise en jeu, ligne de fond, avec un shoot tout de suite de Alexei Karasev. Enfin, c'est Karasev, pardon, pourquoi je l'appelle Alexei. C'est son frère, David. Oui, exactement, qui est encore au centre de formation du CSKA. Nicolas Lontsar. Pourtant, Karasev, on l'a vu souvent cet été, notamment avec l'équipe de Russie à l'Euro. Lontsar s'est manqué, mais il a été victime d'une faute et il va prendre 2 lancers francs. L'ailier du PSG Racing. Vous avez vu sur cette action, Nicolas Lontsar en fait n'est pas du tout explosif, c'est pas un joueur qui est très athlétique, mais il analyse parfaitement le déroulement du jeu. Et là il a pris un shoot parce qu'il a senti qu'il était en position et qu'en plus il avait sans doute bénéficié de la faute. Bah lui aussi, il était au championnat d'Europe à Barcelone cet été. Et si la Russie de Karasev a un petit peu déçu, eh bien la Yougoslavie de Lontsar est allée jusqu'au titre de champion d'Europe. Et le rebond offensif pour Strulens, mais l'arbitre annonce un entre-deux. Alors les arbitres, on ne les a pas encore présentés. Il s'agit de monsieur Tsimbliki, le Polonais, et l'arbitre numéro 1. Vous l'avez vu la semaine dernière à Pau, il suit les équipes françaises, il faut croire. C'est le Finlandais Carl Ljungbrand qui va procéder d'ailleurs à l'entre-deux. Entre Reyes et Velp, il y a 12 cm d'écart en faveur de l'Allemand. Oui, mais c'est pour les Parisiens. Il a sauté à contre-temps. Treuvillon avec Reyes. Reyes en difficulté. Oui, qui trouve Stéphane Rizaché. Rizaché essaye de sortir ce ballon. C'est pour Treuvillon. Ils n'ont pas réussi grand-chose pour l'instant sur cette possession, les Parisiens. Il ne reste plus maintenant que 10 secondes. Mais Eric Strulens est là au poste. C'est manqué. Quel rebond offensif de Stéphane Rizaché. C'est son deuxième déjà. Ah, et confirmation, donc la domination. Peut-être les joueurs du PSG sont plus concentrés sur le rebond. En tout cas, c'est l'une des nouvelles spécialités de Stéphane, de prendre des rebonds, de beaucoup se bagarrer sous les panneaux. Il y a peut-être une faute. Non, l'arbitre ne dit rien. Et shoot à 3 points raté de Stéphane. Son geste semblait cassé sur la fin. En tout cas, le jeu continue avec, encore une fois, à l'intérieur, Wendell Alexis. Et il n'était pas loin du 3e ballon perdu. Wendell Alexis s'est raté. Et devinez quoi? Rebond du PSG, un nouveau. Quelle belle passe de Stéphane Rizaché pour Nicolas Lontsar. C'est manqué. Rebond de Strulens. Ils prennent tous les ballons, les Parisiens. À l'arrivée, ça ne se traduit pas au score parce qu'au bout de 5 minutes de jeu exactement, on est à 7 partout. Mais physiquement, les Parisiens mangent sur la tête des Berlinois. Oui, le problème, David, c'est vrai, c'est qu'au niveau du pourcentage au shoot, on doit être à, allez, peut-être 30% du côté PSG, et d'ailleurs du côté de l'Alba, sans doute. Intérieur, il fait le tour, Karasev, il arrive à marquer. Le ballon pour Treuvillon. Treuvillon, Strulens. Strulens avec Lontsar. Interception de Wendell Alexis. Ça repart avec Arniche. Et Rodel, Velp. Et rebond Rizaché, le 3e pour Stéphane Rizaché. C'est ce qu'il faut faire. Il faut en fait obliger Velp à être en mouvement. Vous avez vu, il est un peu à la limite quand même de ses points d'équilibre. C'est un joueur qui aime bien jouer lentement, avoir le temps de faire des gestes. Strulens avec Rizaché, un ballon perdu bêtement. Arniche et Rodel. Passage en force peut-être, non. Il n'y a rien, dit monsieur Ljungbrand qui était juste à côté. Et le panier marqué par Henning Arniche, vous le voyez, qui exhorte la foule à soutenir son équipe. Ah, pourtant là, le genou dans les côtes de Eric Strulens, il y avait bien un petit quelque chose de Henrik Rodel. Le ralenti l'a clairement confirmé. Et là, c'est un superbe panier d'Alfonso Reyes. Il a des mains. Ouais, c'est bien qu'il se transforme un petit peu en score, Alfonso Reyes, parce que on l'a vu, je crois que c'est notamment contre Montpellier lors de la défaite du PSG. Oui. Il a marqué 2 points seulement. Et le PSG a besoin d'avoir une équipe équilibrée en attaque. Et là, c'est Karasev qui marque un panier de kamikaze.
Trevelyan face à Karasev, belle passe de Trevelyan, c'est pour Stéphane Rizaché. 2 passes décisives pour le meneur du PSG Racing. Attention dans le dos de Rizaché, c'est Harnisch et il marque aussi. Il ne faut pas se faire surprendre sur les replis défensifs. Trevelyan, alors que vous revoyez le panier de Henning Harnisch, le jeu continue de l'autre côté avec Troy Trevelyan qui marque. Vous savez quoi, David? C'est le premier panier de la saison de Troy Trevelyan. Au bout de... C'est son 5e match officiel. 3 matchs de Pro A plus... c'est le 2e d'Euroleague. Il n'avait toujours pas marqué alors qu'au début de saison l'an dernier, rappelez-vous, avec Le Mans, il tournait à plus de 20 points de moyenne. Il était un des gros scoreurs du championnat. Wendell Alexis à 3 points, ça rentre. C'est le 2e panier à 3 points réussi par l'Alba Berlin. Ah, on savait que Wendell Alexis s'écartait un peu plus du cercle cette saison. Il avait commencé l'an dernier, mais à ce point-là, quand même... Trevelyan face à Karasev. Rizaché, il cherche beaucoup l'interception, les joueurs de Berlin. Stéphane Rizaché, belle passe, c'est pour Strulens qui a voulu dunker ce ballon. Et finalement, il n'a fait que le déposer, mais ça fait 2 points. Regardez, là il est un peu court, parce qu'il y a une bonne défense de Velp. 3 points d'écart en faveur de Berlin. Chris Velp, c'est court ça. C'est court, mais le rebond c'est pour Wendell Alexis. Bonne défense de Reyes, mais ça passe quand même. Ah, il est physique, Reyes. Le problème, c'est qu'il est beaucoup moins grand qu'Alexis. C'est un petit intérieur massif, à contre Reyes, 2 mètres, 117 kg. Rizaché cherche des solutions face à Rodel. Trouve Trevelyan. Strulens s'appelle toujours la balle en tête de raquette. Ça, c'est l'un des systèmes que les Parisiens ont répété de très nombreuses fois à l'entraînement hier. Et là, il y a une possession de 30 secondes qui est allée à son terme. Balle perdue par les Parisiens. Il n'y a toujours pas de changement du côté du meneur de jeu. C'est bien Trevelyan qui reste sur le terrain. Alors qu'il y a déjà 9 minutes de jouer. Oui, là c'est clair. Bosviar Malkovich veut le remettre complètement en confiance. C'est vrai qu'il y a 3 grands meneurs de jeu quand même dans cette équipe. David, il y a Frédéric Forté, Arcel Ademensah. Et de l'autre côté, il y en a un qui est très très fort. C'est lui, Karasev. Et Arcel Ademensah, justement, se prépare à rentrer. Il vient d'arriver sur la chaise des remplaçants. Oui, donc j'ai dit une bêtise tout de suite. Le voilà, Trevelyan avec Lontsar. Ah, peut-être qu'Ademensah va arriver en numéro 2. Dakori et faute de Jörg Lütke qui lui est rentré du côté de Berlin alors que Dakori était rentré à la place de Stéphane Rizaché. Alors on pensait que Richard jouerait en position d'intérieur face au grand gaillard allemand et finalement vous voyez il prend la place de Stéphane Rizaché à l'aile apparemment. Il se reste sur le parquet Reyes et Strulens. Pour le grand gaillard, voilà Kuturovic qui va aussi faire sa rentrée dans peu de temps. C'est difficile de conserver le ballon pour Arcel Ademensah. Ademensah face à Karasev. Joli duel. Et là, c'est un shoot à 3 points qui est manqué, mais rebond pour Reyes grâce à Strulens. Le shoot était de Nicolas Lontsar. Les Allemands qui ont des gros problèmes pour bloquer le rebond. Regardez, il est tout seul, Alfonso Reyes. Alexis arrive en retard. Il manquait le 3e joueur de la frontline côté allemand. Jörg Lütke. Interception. Ouais, il va aller au bout. Il est passé en touche. Nicolas Lontsar. C'est dommage. Il ne manquait pas grand-chose. Et voilà Marko Pezic sur le côté pour faire cette remise en jeu. Le fils de l'entraîneur, Petislav Pezic, on aura l'occasion d'y revenir. Karasev. Qui a beaucoup de talent, c'est un jeune meneur de jeu qui est considéré comme l'un des meilleurs en Europe. C'est un shooter, vous allez voir. Marko Pezic. Pezic cherche la pénétration, belle passe. Superbe passe de Pezic à l'intérieur pour Stefan Harikbabou. Dans le dos d'Eric Strulens. Ademensah avec Strulens. Richard Dakori. Non, c'est manqué. Et faute d'Arcel Ademensah.
sur Vassili Karasev. Et j'imagine que Bozar Majkovic ne doit pas être satisfait de la défense du PSG qui a déjà pris 24 points en un peu plus de 10 minutes. C'est-à-dire qu'on est sur une base de environ 90-95 points sur le match. C'est beaucoup trop. Premier temps mort demandé par Boja. L'autre des plus beaux exploits du basket français, tout simplement. Oui, parce que Team System, Kinder, Olympiakos, c'est trois équipes qui semblent un petit peu au-dessus du lot. Gagner, les battre déjà c'est quelque chose, gagner chez eux, là c'est vraiment, je crois que le mot n'est pas galvaudé, c'est un exploit. Et alors que la balle là est pour l'Alba Berlin, pour terminer avec ce match, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, attention, Wendell Alexis, troisième, et ça rentre. Ça fait mal, 100% à 3 points pour Wendell Alexis. Et là, le PSG est mené de 10 points. Et je voulais terminer en parlant de Cortez en vous disant que Laurent Forest avait marqué 21 points hier soir à Bologne. Allez, revenons au jeu avec Longstar, parce que là, il va falloir que les Parisiens reviennent vite, très vite. C'est difficile ça, mais quel beau rebond offensif récupéré par Alfonso Reyes. Et en plus, il y a la faute de Jörg Lütke. Lütke qui est l'un des joueurs de la nouvelle génération allemande, puisqu'il n'a que 21 ans, il est déjà en équipe nationale. Il était d'ailleurs cet été à l'Euro. Oui, qui a été formé dans l'équipe, on va dire, réserve de l'Alba Berlin, qui est une équipe qui joue en division 2 allemande, qui s'appelle Lichterfelde. Et c'est de là d'où vient aussi Marco Pesic. Tous les jeunes recrutés par l'Alba Berlin donc, vont se faire les dents nationales. C'est une espèce d'INSEP pour Berlin. Oh là là, Kotorovic qui a voulu chercher avec une passe volleyée Richard Dacoury. C'est encore une balle perdue, trop de ballons perdus du côté du PSG. Et là, c'est une possession allemande pour peut-être remonter à plus 12, plus 13, ce qui serait énorme. Regardez Alexis, il est victime de la faute, celle d'Alfonso Reyes. Wendell Alexis, rappelons-le, passé par Levallois. Ah, il a fait beaucoup de grands clubs parce qu'il est aussi passé par le Maccabi Tel Aviv, par le Real Madrid. Et là, il s'est fixé à Berlin. Il réussit son premier lancer. Ah, il fait une énorme première mi-temps, Wendell Alexis. D'ailleurs, c'était le meilleur marqueur de l'équipe de Berlin ce week-end en championnat. Retour de Klinfeldt à la place d'Alexis, justement, acclamé par le public de la Max Schmeling-Halle. Et possession pour le PSG avec Arsène Ademensah. Richard Dacoury. Ademensah. Retour sur Dacoury à 3 points, il est dans un fauteuil, il faut que ça rentre, Richard. Et le rebond pour qui? Pour Kotorovic. Heureusement qu'ils prennent des rebonds, les Parisiens. Ça va être sinon... le 7e ou 8e offensif de la part du PSG. Oh, il y a beaucoup trop de... Oui, le pivot, il est un petit peu loin là. Le voilà, Dejan Kotorovic, arrivé il y a 10 jours au PSG. Il n'avait pas joué la première journée. Un ancien du partisan de Belgrade, tout comme Nicolas Landchar d'ailleurs, qui jouait lui il y a 3 ans maintenant. Interception d'Arsène Ademensah, c'est son exercice favori. Et il va marquer Arsenio. Quand il le regarde derrière lui, de toute façon il a mis 10 mètres à tout le monde au démarrage. Il est quand même inquiet. Mais personne ne peut le suivre. C'est peut-être pour savoir s'il peut faire un gris-gris en plus. Sans doute, ouais. Le voilà. Arsène Lupin, le voleur de ballon. La possession pour Berlin avec Karasev. Jörg Lütke. À l'opposé, Karasev qui est face à Reyes, qui trouve Arik Babou. Et le contre, non, ce sera une faute, une première faute, semble-t-il, pour Alfonso Reyes. Ah, à moins que ce soit Stéphane Rizaché. On va voir ça. Non. Finalement, ce sera celle de Kotorovic. Alors que le contre semblait très propre, on voit ça sur un autre angle. Non, s'il y a faute, elle est de toute façon de Stéphane Rizaché ou d'Arik Babou qui s'est aidé avec le bras. Et le voilà, Arik Babou, qui est fils d'un père originaire du Nigeria, alors que sa mère est allemande, ce qui explique
son nom et le fait qu'il soit métis. Il a un frère d'ailleurs qui joue aussi, qui a joué en Allemagne et qui est actuellement en NCA, qui joue à Rhode Island, je crois. Beaucoup de joueurs allemands d'ailleurs ont été formés en NCA parce que Henrik Rodel, que vous avez vu depuis le début de match, a été même champion NCA avec North Carolina en 93. Et Arik Babou rate son deuxième lancer franc. Le rebond pour Alfonso Reyes. Ademensah face à Karasev. Regardez Ademensah. Voilà, c'est Arsenio Cho. Et Karasev va être gêné parce qu'il fait quand même 1,95 m. Remarquez, là, il n'a pas l'air d'être gêné, si quand même. Ah, il apporte beaucoup Arsène Ademensah. Et ballon volé par Richard Dacoury. Ça y est, le PSG, semble-t-il, est en train de revenir. Il donne du rythme en plus à la défense. Hein. Il accélère le tempo. Arsène Ademensah pour Richard Dacoury. Backdoor et Richard qui ne trouve qu'un pied adverse. La possession sera quand même pour le PSG Racing. Voilà, Dacoury, ligne de fond avec Stéphane Rizaché. Allez, il faut d'abord retrouver un collectif. Koturovic dans la foulée. Oh, quelle passe magnifique d'Arsène Ademensah. Ah, c'est vraiment un bonheur de le voir jouer. Regardez ça. La première Koturovic était déjà superbe. Hein. Et celle-là, elle est magnifique. Oui. Ah, c'est la plus belle action du match, incontestablement. Et Berlin demande un temps mort, et ça se comprend, Didier, parce que quand Arsène lance ce qu'on a l'habitude d'appeler maintenant le Arsenio Show, une vingtaine de fois, comme écrivait Jean-Luc Thomas ce matin dans l'équipe, une vingtaine de fois sold out dans leur salle. Alors ce soir, il y a environ 8000, allez, 7500, 8000 personnes. La balle pour les Allemands, avec 2 points pour Henrik Rodel. Rizaché, Ademensah, Koturovic avec Longtar. Rizaché profite d'un écran et qui cherchait Koturovic. Et finalement, balle récupérée par Pezic. Avec Bogojevic. Oui, alors, là, on joue avec Il est loin, il est loin, il est loin, il est loin. C'est manqué. Rebond Stéphane Rizaché. Pour les 5 minutes, apparemment, le coach Pezic a décidé de mettre ses 2 meneurs de jeu sur le terrain, mais ça n'empêche pas Ademensah de se promener, d'aller... Ah non, il faut la mettre celle-là, Koturovic. Il doit profiter de sa taille. Il avait juste à la claquer. Et ce tir de Harnisch après le coup de sifflet. Ah, on le voit pas, ouais. Il a envoyé la balle à 12 mètres de haut et elle est rentrée dans le cercle. Henning Harnisch qui s'est blessé à l'entraînement avant-hier. Petite entorse de la cheville gauche. Il n'avait pas fini l'entraînement, mais finalement, il n'y a aucun souci pour lui. En revanche, il y a un souci pour un joueur. Il s'agit de Gerd Hamming, qui n'a pas joué encore depuis le début de la saison, puisqu'il est blessé à la cheville. Et il doit faire son retour. Aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, il est sur le banc. Le rebond. Et pour l'Alba Berlin, rien ne marche pour le PSG Racing. C'est un petit côté agaçant. On a l'impression que le PSG Racing a laissé le frein à main et qu'il pourrait être beaucoup plus fort sur ce match. Pezic avec Harnisch. Bogojevic. Harnisch à 3 points. C'est raté. Allez, il faut prendre le rebond. Ils veulent assommer le match, les Allemands, parce qu'ils jouent avec 4 petits. Si on compte Harnisch pour un petit, c'est un joueur extérieur. Avec le seul Christian Welp au centre. Il y a 3 meneurs arrière sur le terrain, quand même, côté Alba. Ademensah. Koturovic, qui ne prend pas le shoot. Du reste, c'est pas son boulot. Il reste 9 Stéphane secondes. Rizaché, c'est manqué. Et la balle. Ah, et pour Berlin. Bogojevic avec Welp. Pezic en pénétration. Et possession encore pour les Allemands. Pas content Marco Pezic. Oui, et on le comprend qu'il ne soit pas content parce qu'il va être obligé de se racheter un bras gauche. Bogojevic, Rodel, Bogojevic sur la ligne des 3 points, ça circule en périphérie. On joue à l'intérieur maintenant pour Welp, on ressort extérieur. C'est manqué à 3 points.
Et faute d'Eling Harnisch. La possession pour le PSG. Retour de Strulens sur le parquet dans une seconde à la place d'Alfonso Reyes. Et retour de Wendell Alexis également à la place de Pezic. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Tellement Wendell Alexis était dominateur en première période. Ademensa qui perd ce ballon. Oh là 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 là. Rien ne va. Et Rodal qui dunk. Rien ne va du côté du PSG. Il reprend 12 points de retard. Il y a danger. Et là, alors que les supporters sont aux anges, eh bien, Božidar Mačković va faire entrer Fred Forté et Arsène Ademensa, sans doute sur la balle perdue, s'est blessé apparemment à la cheville. Comme quoi tout va mal. Ouais, la cheville droite. Voilà Fred Forté. Il reste 4 minutes dans cette première période. On compte sur le cerveau de Fred Forté pour calmer un petit peu. Strulens qui se retourne, qui ne marque pas, faut prendre le rebond, c'est fait. Fred Forté. Oh là 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 là. Kotorevic qui allait se placer pour poser un écran. Et Fred Forté qui n'a pas du tout compris ça, il pensait qu'il allait se dégager. Ah, c'est clair qu'en ce qui concerne l'attaque, collectivement du côté du PSG, c'est pas franchement ça. C'est rien de dire. Wendell Alexis. Il se promène. Non, ça n'entre pas, faut prendre le rebond. La balle est chaude. Finalement, c'est pour Lonchar. Et si un joueur pouvait peut-être prendre le match, pour lui, pourquoi pas Lonchar? En tout cas, il y a à nouveau 12 points d'écart alors qu'on était revenu à -7 côté parisien. Et que de balles perdues, que de balles perdues! Même si là, la possession sera parisienne. Rizaché. Strulens. Fred Forté. Non. Qui pour le rebond? Stéphane Rizaché était là. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il travaille? Et ça ressort pour Lonchar. À nouveau Forté. Ah, s'ils n'avaient pas pris autant de rebonds, les Parisiens, ils seraient à 10 points à la mi-temps. Rizaché. Parce qu'ils n'ont quand même marqué que 23 points. C'est très faible. Forté. Lonchar. Pas de réussite. De la faute de Eling Harnisch. Et il devrait donc bénéficier de 3 lancers francs. Ça aurait fait du bien pour faire une séquence à 4 points pour les Parisiens. À moins de 3 minutes de la mi-temps. Harnisch qui sort. Retour de Marco Pezic. Harnisch qui est l'une des figures emblématiques du basket allemand depuis bientôt 10 ans. Lancer franc réussi par Nicolas Lonchar. Même s'il a arrêté, Eling Harnisch, le basket, au moment du championnat d'Europe d'Athènes, il était pas dans la sélection allemande en 97. Il a fait un break de 6 mois, il voulait devenir bibliothécaire. Mais là, avec l'Alba, les meilleurs joueurs allemands ont envie de reprendre le basket. Parce que jouer devant 1000 personnes, ça a souvent été le cas pour Eling Harnisch, c'est un peu lassant à la longue. Bon, voilà les Parisiens qui reviennent maintenant à moins de 10 points. Ah, il le faut avant la mi-temps, absolument. La possession pour Alba Berlin. Voilà. Avec Harnisch et Harnisch-Velp. Ils ont tous les deux le crâne complètement rasé. Et Wendell Alexis qui se promène dans la raquette du PSG. Hein. Regardez cette passe. En tout cas, l'un des enseignements de cette première période, c'est que Karasev était dans le 5 majeur et depuis, il est sur le banc. Il n'aura joué que quelque chose comme 7 minutes à peu près en première période. Il m'aura fait très mal. Hein. Chris Velp au lancer. Vous vous en souvenez peut-être, Chris Velp, à la grande surprise, avait été élu le meilleur joueur des championnats d'Europe 93, de l'Eurobasket 93, quand, et ça avait été une autre grande surprise, l'Allemagne avait été sacrée championne d'Europe chez elle à Munich. La balle pour Tirizig qui est rentré en jeu. Tirizig avec Lonchar. Allez, faut que ça rentre à 3 points. Oui.
si je ne m'abuse, c'est le premier shoot à 3 points réussi par le PSG Racing. Il faut absolument que Longstar tienne l'équipe offensivement parce que c'est de ça dont manque le PSG pour l'instant, sur les tirs extérieurs, notamment les tirs à 3 points. À l'opposé, il y a Bogojevic qui est tout seul depuis bien longtemps. Velp ressort. Bogojevic avec Rodol. Wendell Alexis, Bogojevic, 6 secondes pour le shoot. Le shoot, c'est pour qui? Ça va être pour Pešić. 2 secondes et le dunk. À 2 secondes de la fin de la possession, le dunk de Christian Velp. Ça fait mal, ça fait très mal. Et beaucoup d'utilité de la part du petit meneur de jeu Marco Pešić, qui n'a que 20 ans, on vous le rappelle. Longstar à 3 points, vous voyez qu'il prend ses responsabilités et ça rentre. C'est Fred Forte qui lui a dit bon, débrouille-toi maintenant, je suis sorti 2 fois de l'écran, tu vas faire la passe. Il s'est débrouillé. Et celui-là était pas facile du tout, regardez, non. Léger déséquilibre face à la pression de Marco Pešić. 2 sur 2 pour Longstar là sur la dernière séquence. C'est court, faut prendre le rebond. Erik Strelens, il y a peut-être un bon coup à jouer, il reste 1 minute dans cette première période et les Parisiens ont pourquoi pas l'occasion de revenir à quelques points seulement d'écart. Longstar qui écarte sur Sirizig avec Forte. Allez, il va falloir enclencher un système parce qu'il reste 10 secondes. Alors on joue sur Koturovic, dos au cercle. Koturovic qui essaye de se retourner, qui ne marque pas, mais il provoque la faute, il va avoir des lancers francs. La faute de Wendell Alexis. Et c'est vraiment Longstar, hein, Didier, qui a remis l'équipe du PSG sur les rails parce que là, il va y avoir 2 lancers francs. Donc l'occasion pour les Parisiens de revenir à -5 seulement, ce qui serait pas loin d'un petit miracle. Hein. L'équipe de Yougoslavie Junior en 87, il y avait ce qui allait devenir ensuite, et ce qui est en train de devenir la plus belle génération de Yougoslaves avec Kukoc, Radja et compagnie. Et en face, l'équipe américaine qui sont battues, c'est très forte. Ce sont maintenant que des stars NBA. Il y avait notamment Larry Johnson, je me rappelle. Et le coach était je ne sais plus, c'est le coach des Pacers qui a essayé de sortir de la tête. Et c'était un très bon coach, bien sûr. Allez, lancer franc pour Koturovic, oui, ça rentre. Et voilà, le PSG à 5 points seulement. Ça va beaucoup mieux grâce à Longstar qui a marqué 6 points en moins d'1 minute. Chris Velp, c'est raté. Wendell Alexis, c'est contré, balle récupérée, 30 secondes à jouer. Et Fred Forte qui va pouvoir manœuvrer cette dernière possession parisienne. Il y aura ensuite 2 secondes de possession pour les Allemands. Strelens avec Zig qui ressort, qui joue sur Koturovic. Et Koturovic qui fait un marché. Et il reste 8 secondes pour l'Alba Berlin. Ozar Majkovic qui vient, je pense, de demander un temps mort. Non, ça doit sûrement être Pešić puisque la possession c'est pour l'équipe de Berlin. 38-33, il y a 5 points d'écart et 8 secondes à jouer avec la balle pour les Allemands. Comme on a revu le mouvement de Dejan Koturovic qui était le 3e pivot du Partizan Belgrade l'an passé. Les 2 titulaires sont restés au club. C'est Tomašević, vous connaissez sans doute, qui est un peu dans le style d'Ino Radja, qui est un bon passeur, qui a beaucoup de talent. Et puis Predrag Romniak, l'autre pivot qui est resté, pivot extrêmement physique. Vous voyez ici le PSG avec Didier Dobel sur la droite, l'adjoint de Ozar Majkovic. Alors, petite anecdote amusante, dans la série coulisses de l'Euroleague, le PSG est arrivé hier midi à l'hôtel à Berlin. Et aussitôt arrivé, comme l'équipe est arrivée vers midi et demi, il fallait manger. Et alors, l'hôtel à Berlin n'a pas franchement été sympa avec eux, parce qu'au lieu de leur préparer un petit salon, comme c'est souvent le cas pour les équipes sportives professionnelles, eh bien, ils ont mangé dans le hall de l'hôtel, devant la réception, devant tout le monde, et tout le monde pouvait passer et regarder ce qu'ils avaient dans leur assiette hier midi. On n'a pas pu à Boja. Attention, dernière possession, le dernier shoot pour les Allemands, il reste 2 secondes. Qui prend le dernier shoot? Non, il n'y aura pas de dernier shoot pour l'équipe de Berlin. Bonne défense du PSG Racing et à l'arrivée 38-33, Didier, finalement les Parisiens s'en sortent plutôt bien. Ah oui, ils s'en tirent vraiment bien parce qu'on a cru à un moment que ça allait complètement lâcher prise, notamment lorsque Pešić a mis sur le terrain ses 3 petits, histoire d'enfoncer un peu le clou parce que le PSG était débordé complètement physiquement et là ils s'en tirent vraiment bien, oui. Alors pour peu
que les Parisiens arrivent un petit peu à avoir de la réussite extérieure, notamment Nicolas Lonchar en seconde période, c'est vraiment jouable. Et on peut se rappeler que Berlin avait marqué un peu plus de 25 points sur les 10 premières minutes et que donc ils n'en ont marqué que 13 seulement sur les 10 dernières. Vous l'avez compris, la défense du PSG s'est un petit peu resserrée. Il ne manque plus que quelques petites retouches au niveau collectif offensif et tout ira mieux en deuxième mi-temps. On va se retrouver à... Il a du mal à tenir toute une mi-temps comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec lui, il y avait 15 points d'écart et sans lui, en gros, le PSG revient à 5 points. Et un 5 pas mal inédit du côté du PSG Racing avec retour de Troy Trevillion. Mais à ses côtés, il y a Thierry Zig qui va jouer probablement en numéro 2. Et il y a aussi Nicolas Lonchar plus Koturovic, donc les deux Yougoslaves. Et Alfonso Reyes que l'on voit ici aux prises avec Wendell Alexis. Wendell Alexis qui continue son petit festival. Il était à 13 points, je crois, en première mi-temps, Wendell Alexis, parce que si l'imprimante des stats est bloquée, il y a quand même quelques journalistes qui ont pris les points à la mi-temps. Il est à 13 points, je crois, Wendell Alexis, Karasev à 10, Lonchar à 9 et Alfonso Reyes à 10 points. Voilà, pour les meilleurs marqueurs de chaque côté. Thierry Zig en pénétration, c'est joli, c'est Thierry Zig qui marque. Son premier panier d'Euroleague. Ah non, il a marqué contre Athènes, excusez-moi. Il a marqué 2 points contre la Athènes. Chris Velp feinte ce shoot à 3 points, alors que vous revoyez le tir acrobatique dans la raquette de Thierry Zig. Et Henning Harnisch qui installe son système. Faute de Trevillion, oui. Et la possession donc pour l'Alba Berlin. Avec Chris Velp. Karasev à 3 points, Vassili Karasev, c'est raté. Rebond pour ouf, les Parisiens grâce à Troy Trevillion qui passait par là. Ouais, on joue intérieur, Koturovic, ligne de fond, 2 points. Et moins 3 maintenant seulement pour le PSG. Ah, le PSG devrait mieux jouer collectivement en deuxième période, perdre moins de ballons et ça devrait tout de suite devenir beaucoup plus facile. Harnisch qui marque. Trevillion. On voit ça ralentir, ouais. Il y a un peu de tort de demander la faute quand même à Henning Harnisch parce qu'il s'est bien aidé de son coude face à Koturovic. Il est un peu court, Nicolas Lonchar, mais il récupère son propre rebond offensif. Et il sort avec cette balle en allant se jeter dans le coin. Voilà, Chris Velp qui vient l'aider à se relever. Il y avait du monde avec Velp et Wendell Alexis. La balle pour Karasev avec Harnisch. Harnisch, Velp. Velp face à Koturovic. Vous voyez que Velp, il n'a pas un démarrage foudroyant quand même. Écoute sifflet de Monsieur Jungebrand. Harnisch sur le côté. Harnisch, c'est raté. Enfin, Christian Velp quand même, David, on peut dire qu'il est très lent, qu'il n'est pas très beau à voir, mais il est quand même champion d'Europe des clubs avec l'Olympiakos l'an dernier et champion d'Europe des Nations avec l'Allemagne en 93. Hein. Beau palmarès. Hein. C'est vrai qu'il a passé 1 an en Grèce avant de revenir au pays pour remplacer Sacha Hoffman qui lui est parti en Grèce au Panathinaikos. Troy Trevillion. Troy Trevillion, oui. Koturovic qui provoque la faute de Chris Velp. Et puis il avait même un beau parcours avant aussi parce qu'il a joué en NBA, Christian Velp. Et avant de se blesser au genou, il avait joué au Sixers notamment. Et Koturovic est au lancer franc. Ah, voilà les stats. Merci mademoiselle. Oui, mais là, ce sont des hiéroglyphes, ce ne sont pas des stats, David. Ah oui, d'accord. Il y a des petits traits partout, mais le temps qu'on traduise, ça peut être facile. Ah oui, là, c'est quand, enfin, quand même la préhistoire. Là. Si, quand même, Stéphane Rijacier, 5 rebonds. Meilleur rebondeur du PSG à la mi-temps. Ça, on peut vous le dire. Alors, par contre, sur les tirs qui s'appellent Wurfeu, bien sûr, il n'y a pas de total. Donc, voilà. Et ben, vous ne saurez rien. Karasev avec Henning Harnisch. Il joue à l'opposé sur Velp. Velp tête de raquette. Harnisch. Oh, il y a de la circulation dans ce coin-là.
Arnish face à Lonchar. Arnish maintenant face à Kotorovic. Kotorovic qui revient vite se placer. Velp et faute annoncée contre Alfonso Reyes. Après 3 minutes de jeu en deuxième période, 4 points d'écart entre le PSG Racing et l'Alba Berlin. Et la balle pour Wendell Alexis à 3 points. Il est inarrêtable. 4 sur 4 je crois, 3 points pour Wendell Alexis. Ah, me demandez pas la liste, ça je ne sais pas. C'est 4 sur 4. Incroyable, énorme réussite pour l'Américain de Berlin. Allez, la balle pour les Parisiens, alors qu'Alfonso Reyes vient d'être remplacé par Eric Strelon. Avec Nicolas Lonchar, et 5 secondes. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas encore tout à fait au point du côté du PSG. Hein. Ah oui, il y a parfois des choses agaçantes pour un entraîneur, ça en fait partie. Perdre un ballon avant même de l'avoir remis en jeu. Rodol avec Alexis. Alexis en pénétration, c'est manqué, il récupère, il ne marque pas, il rate les choses les plus faciles. Allez, Thierry Zig pour la contre-attaque, c'est un jeu de transition avec Roy Truvillon qui laisse échapper le ballon. Les ballons perdus bêtement par le PSG, c'est un tout petit peu agaçant. Wendell Alexis à 3 points, il continue. 5 sur 5 à 3 points. Et regardez comme on passe de moins 5 à moins 10 par 2 choses. Des balles perdues d'un côté et un joueur qui a la main chaude de l'autre. Truvillon, le voilà le joueur qui a la main chaude. Encore c'est rien de le dire. Truvillon pour Thierry Zig avec Nicolas Lonchar. C'est vraiment du monde. Allez, Thierry Zig, faut que ça rentre. C'est une brique. Heureusement, Strelon c'est là. Et il provoque la faute, Eric Strelon. C'est celle de Wendell Alexis. Et Wendell Alexis, c'est seulement sa deuxième faute. Si on va faire le point sur les fautes d'ailleurs rapidement parce que c'est important. Il y a 3 fautes pour Henning Arnish, seul joueur à 3 fautes à Berlin. Et il y a 3 fautes pour Alfonso Reyes, seul joueur à 3 fautes aussi du côté du PSG Racing. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été sorti, remplacé par Strelon. Le premier lancé réussi par Eric Strelon. Et il y aura 2 points à l'arrivée grâce à Kotorovic. Merci Christian Velp qui a sorti cette balle du cercle. Et finalement, plutôt que de lancer, eh bien c'est un lancer plus un panier. Et le PSG à nouveau à moins 7. Rodol. Karasev. Qui passe. Qui donne directement à Kotorovic. Berlin aussi en perd de ballon. Truvillon avec Strelons. Thierry Zig qui prend le shoot à 3 points. Il est super celui-là. Pourtant il avait lâché une brique pour son premier shoot à 3 points. Il faut oser en prendre un autre juste derrière. Hein. Oui, c'est le genre de joueur qui ose justement Thierry Zig. Ça fait partie justement de ses grosses qualités. Thierry Zig face à Rodol, c'est manqué. Mais Chris Velp est là pour le rebond offensif. Le 3e tir à 3 points réussi par les Parisiens. Les 2 premiers longs en première mi-temps. Et maintenant, Zig. Lonchar avec Thierry Zig. Il est en train de mettre le feu là, Thierry Zig. Kotorovic ne pas perdre ce ballon. Si, c'est perdu. Rodol qui veut aller au bout. C'est manqué. Faut bloquer. Ce serait bien de bloquer, surtout face à Karasev qui ne fait quand même pas la taille de Strelon, Kotorovic et des autres. Tout le monde embarqué et derrière, bah oui, absolument tout seul. Truvillon avec Zig, joue intérieur pour Kotorovic. Et Kotorovic, oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Kotorovic qui essaye de récupérer cette balle, il la récupère, il se rattrape un tout petit peu. Truvillon face à Karasev.
Kotourovic qui prend le shoot. Oui, ça rentre. Ah, et ça, il a un bon jump shot, Dejan Kotourovic. Et 6 points d'écart dans un match qui n'est pas un match faramineux, on va dire, pour vous donner un doux euphémisme. Non, puis on sent le PSG capable vraiment de Oui. revenir, même passer devant, parce qu'il joue pas très bien quand même. Berlin non plus. Pour ne pas dire mal. Wendell Alexis. Oh là 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 là, il était parti été pour un un peu dunk gourmand. magnifique. Et c'est Christian Vels qui hérite de la faute. Il s'est dégagé au rebond de Eric Strelans. Et Wendell Alexis qui s'est dit, oh ce soir tout réussi, je vais tenter la spéciale Jordan. Malheureusement, il a été un peu court. Il a fait souffrir Eric Strelans depuis le début de la seconde mi-temps, Alexis. Ouais. Voilà, Svetislav Pešić qui en veut. Regardez le numéro 11 à droite de Chris Velp. C'était Gert Hamming qu'on avait déjà vu l'an dernier sur Eurosport avec le Panionios face à Limoges. Et qui pour l'instant ne joue toujours pas. Thierry Zig. Thierry Zig, changement de main, 3 points. Oh, c'est manqué, mais rebond pour les Parisiens. Allez, il faut récupérer ce ballon. C'est fait. Ah, il ose vraiment tout. Thierry Zig. Truvillon face à Pešić. Truvillon Kotourovic. Alors que Stéphane Rizaché s'apprête à arriver sur le parquet. La passe à terre de Zig pour Truvillon. Allez, on écarte le jeu. Truvillon, l'écran. Il cherche Kotourovic. Se retourne Kotourovic. Et marque. Mais c'est toujours délicat. Hein, on a l'impression que sous les panneaux, il lui manque un tout petit peu de peps pour aller déposer ce ballon. La faute de Troy Truvillon. Et Kotourovic, on le voit tout de suite, c'est un joueur qui a besoin en fait d'un jeu collectif bien huilé pour s'exprimer, parce que de lui-même, il n'ira pas à dribbler 3 joueurs et dunker par-dessus 4 autres. Il faut qu'il arrive à avoir le ballon complètement dans le timing, parce que techniquement, c'est un garçon qui est quand même assez au point. Il fait 2m11. Pešić avec Karasev. Oui, le rebond pour Kotourovic, justement, avec Truvillon. Là, c'est une possession pour revenir à 2 points, voire 1 point. Arsène Ademensah va revenir sur le parquet dans quelques secondes. Pour l'instant, c'est Truvillon avec la balle, avec Strelans, Rizaché qui essaye de sortir de la nasse. Rizaché avec Thierry Zig. Truvillon, allez, il va falloir enclencher quelque chose parce que là, il ne reste que 6 secondes seulement. Truvillon, il y a des grands, vite Eric Strelans, il faut shooter, il reste 4 secondes. 2 secondes, c'est Eric Strelans qui prend le shoot, c'est manqué. Qui pour le rebond offensif? Les Français avec Troy Truvillon. Oh, qu'est-ce qu'ils s'en sortent bien, les Parisiens. Troy Truvillon, et à nouveau, 30 secondes, enfin il ne reste plus que 20 en l'occurrence. Rizaché. Et vous voyez qu'offensivement, c'est un petit peu laborieux. Thierry Zig essaye de faire exploser tout ça. La passe. Et pas de points, mais rebond offensif. Oui, Kotourovic. Alors ça, tu sais pas à l'arracher. Ouais, qui sont très présents au rebond, tout comme au début de première mi-temps. Et à l'arrivée, Didier, croyez-le ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas le plus beau jeu qu'on ait vu jusqu'à présent, eh bien les Parisiens ne sont qu'à 2 points seulement des Allemands, alors qu'il reste 11 minutes et 33 secondes exactement à jouer dans ce match. David, si quand même, j'ai réussi à faire une espèce de pointage au rebond à travers tous les hiéroglyphes qu'on a reçus pour les stats. Et apparemment, sur la première mi-temps, ça confirme l'impression visuelle. Le PSG a pris 2 fois plus de rebond que l'Alba Berlin, 18-9. C'est manqué, le shoot de Karasev. Une possession pour passer devant maintenant avec Arsène Ademensah et Stéphane Rizaché. Ademensah, Reyes aussi va revenir sur le parquet. Rizaché, passe le shoot à 3 points, passe à Arnich. Il passe et il dunk, Stéphane. Oh, il a pris tout le monde de vitesse, et ben notamment voilà, sur sa fin de shoot. 52-52. Le match est complètement relancé là. Arik Babou avec Marco Pešić. Marco Pešić face à Zig, il arrive à passer, faute de Thierry Zig. Thierry Zig, que vous voyez ici sur votre écran, il vient de passer, qui était
espoir et qui commençait tout juste à jouer en Pro A, quelques minutes par-ci par-là, quand Wendell Alexis joue à Levallois. Ils étaient coéquipiers ensemble. Oui, la semaine dernière, Thierry Zig a rencontré son ancien coach, Terence Samsuri, qui joue maintenant avec l'AEK d'Athènes. Vous voyez, il est encore très jeune, Thierry Zig, 22 ans, il a déjà des connexions partout. Et Levallois est très représenté en Euroleague. Finalement, on a même rencontré un supporter français. Il était supporter de Levallois. Il est venu voir le match et il attendait plein de copains pour leur offrir des billets. Mais quand il a eu pris des places, il dit on va peut-être aller au McDo à côté. Hein. Il s'appelle Jamil, vous le connaissez peut-être. Il est à Levallois. Tard d'un soir. Lancé franc pour Stéphane Arigbabou. On parlait de Alfonso Reyes qui était costaud. Arigbabou c'est pas mal aussi. Même les barrières. 2,06 m, mais 117 kg avec. Et Arigbabou au lancer manque le premier. D'ailleurs, il avait pris 10 rebonds contre Team System lors du premier match d'Euroleague, Arigbabou. Et Alba Berlin, c'est un peu... Non, c'est pas Stéphane Rivaché, lui, c'est bien Arigbabou. Stéphane Arigbabou, c'est un petit peu différent. Alba Berlin, c'est un petit peu à l'image des équipes allemandes qui ont toujours été très hautes, très volumineuses. Il y a dans cette équipe de Berlin 7 joueurs à 2 mètres et plus. Et pourtant, ça n'empêche pas les Parisiens de dominer sous les panneaux. Ademensa face à Pezic. Stolens, Rizaché. Rizaché, il n'est pas lâché d'une semaine. La belle passe laser pour Reyes qui est gêné illicitement. Et il y aura une faute provoquée par Alfonso Reyes. Alfonso Reyes qui ne sera pas resté sur le parquet très longtemps, vous le voyez, il sort remplacé par Richard Dacoury. Et qui va jouer justement en numéro 4, en power forward Richard Dacoury, puisqu'il reste que Eric Strulans, c'est le véritable intérieur sur le terrain. Richard Dacoury, qui pour l'instant s'éloigne du cercle, avec Ademensa. Ademensa, Rizaché. Rizaché Dacoury, qui pénètre. Ressort pour Thierry Zig. Ademensa. 15 secondes. On a le temps. Ademensa qui va dans le coin. Ouais, qui ressort pour Dacoury. Il a une position de shoot. Richard Dacoury. Il manquait peu de choses. Pas de réussite. Cette balle qui ressort du cercle. Henrik Rudel qui pose le système, vous le voyez, c'est pas lui qui tient le ballon, mais c'est lui qui propose le système, c'est Pezic qui tient cette balle. Le voilà Rudel maintenant. Henrik Rudel avec Marco Pezic. Marco Pezic qui cherche à passer, qui passe mais ne marque pas, il va avoir des lancers. C'est quand même très fort ce qu'il vient de faire Marco Pezic. Il a reçu 23 coups au passage, il arrive quand même à tenter le panier avec un petit effet sur la planche. Regardez. Pezic qui est donc international mais qui n'a pas fait les championnats d'Europe cet été, coupé à la dernière minute. Oui, il attend de se rattraper, il n'a que 20 ans. 1 sur 2. Ademensa. Avec une défense justement de Pezic très très haute maintenant sur Ademensa. Il ne faut pas qu'il fasse ça Pezic parce qu'il va se fatiguer. Ademensa avec Strulens, Rizaché. Rizaché joue la pénétration. Il y a peut-être une faute, l'arbitre laisse jouer, il a raison. Ademensa. Ademensa, oui. Qui perd ce ballon route, qui le récupère. Qui ne marque pas. Mais il fallait shooter parce qu'il y avait les 30 secondes sinon. Karasev. Arigbabou au compte. Non, oh, il y avait du monde. Et ça va vite avec Richard Dacoury qui vient marquer en contre-attaque. Le repli défensif, il faut faire vite avec Rudel, Karasev. Karasev qui prend un shoot, qui marque, le lancer franc derrière. Ah oui, c'est bien de prendre Alba Berlin en contre-attaque, mais vite derrière, il faut défendre. Lancer franc pour Vassili Karasev. Vassili Karasev, donc formé au CSKA Moscou, qui avait d'ailleurs joué le Final Four de l'Euroleague il y a maintenant bientôt 1 an et demi à Bercy, qui avait vu d'ailleurs le sacre de Bozar Majkovic avec le Pana. Arsène Ademensa avec Nicolas Lonchar.
un match physique. Hein. Stéphane Rizaché. Rizaché, Ademensah. Ademensah, Lonsar. Lonsar qui passe. Et Marché, 30 secondes. ou... 30 secondes. 30 secondes. Ouais, c'est bien la preuve que collectivement, il y a souci. Ce serait inquiétant si on était au mois de février. Là, c'est le mois de septembre. Oui, puis d'autant plus qu'il y a un joueur quand même qui est arrivé à très peu de temps au PSG, c'est Kotorovic. En dehors du fait qu'il y a eu beaucoup de changements de coach, etc. Arik Babo. Et la balle pour Alba Berlin. Sortie d'Eric Strelens. Et sortie d'Arik Babou. Retour de Chris Velp. Rodel. Rodel qui joue avec Pezic. Pezic. Karasev. Karasev dans le coin là-bas. C'est Wendell Alexis. Non, pas encore. Cette fois-ci, c'est un airball. Mais Chris Velp est là en rebond offensif. Pezic. Rodel. Pezic à 3 points. Stéphane Rizaché arrive en retard et ça rentre. Ça rentre à 3 points. On vous l'avait dit, c'est un très très bon shooter, Marco Pezic. Et balle perdue par Stéphane Rizaché qui essayait de surprendre tout le monde avec un jeu rapide. Et 2 points marqués par Henrik Rodel en contre-attaque. Alors que le PSG n'était qu'à -2, il y a encore si peu de temps. Eh bien, ils sont maintenant à -8. Et le public de la Max Schmeling-Halle qui est en train de donner de la voix, vous l'entendez probablement. Moins de 7 minutes à jouer. C'est long, c'est encore long. Kotorovic qui se retourne, la faute de Christian Velp. Ce sera sa 3e faute à l'intérieur allemand. À vous de juger. Oui, c'est net, hein. Il lui arrache le bras quand même. Allez, Dejan Kotorovic au lancer franc. Rappelons que Dejan Kotorovic remplace Melvin Chitoum, qui devait être l'intérieur américain du PSG en début de saison et qui n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui du côté des Parisiens. Mais c'est vrai à sa décharge que Melvin Chitoum était blessé. Et Dejan Kotorovic qui a fait le Summer League du côté de Vancouver et qui tentait de décrocher un contrat avec les Grizzlies il y a un mois maintenant. Et là, les Parisiens s'en sortent pas plus mal. À défaut du deuxième lancer franc réussi, ils ont une possession avec Stéphane Rizaché. Il n'arrive pas à faire grand-chose, Stéphane Rizaché. Il est contré, Nicolas Lonsar, mais récupéré par Arsenal Ademensah qui passe par là avec Rizaché. Encore une nouvelle possession. Ademensah. Il y a 7 points d'écart. Il faut tout de suite revenir. Strelens, Ademensah. Avec l'aide de la planche, c'est manqué, elle s'est récupérée par Berlin. Ah, c'est pas limpide tout ça, David, hein, l'attaque. Hein. Non. C'est toujours tiré par les cheveux et arraché. Karasev. Pezic. Raté. Ademensah passe par là. Ademensah. Qui va prendre de vitesse son vis-à-vis. Non, il ressort extérieur pour Nicolas Lonsar qui s'est fait arracher le bras. Il va avoir 2 lancers francs. C'est la première faute de Marco Pezic qui discute d'ailleurs que l'arbitre la conteste. Allez, lancer franc pour Nicolas Lonsar. Coéquipier de la doublette infernale Danilovic-Djordjevic lors du titre européen du Partizan Belgrade en 92 à Istanbul. Vous vous souvenez peut-être, d'ailleurs c'était sur Eurosport à l'époque, quand Djordjevic avait marqué ce shoot incroyable à la dernière seconde en finale face à Badalone. Eh bien, Lonsar faisait partie de cette équipe du Partizan Belgrade, très jeune, et qui avait remporté l'Euroleague un peu à la surprise générale, enfin ce qui était à l'époque le championnat d'Europe.
Rodel. Henrik Rodel avec Pezic. Wendell Alexis marchait sur le départ en dribble de Wendell Alexis. Et la balle pour les Parisiens. Allez, c'est maintenant qu'il faut revenir. Ademensa. Les Parisiens qui ne seront pas passés devant. Hein. Ils seront revenus à égalité jusqu'à présent. Dakouré. Dakouré avec Ademensa. Et grosse défense. Ah oui, Henrik Rodel gêne maintenant, mais depuis le début de la reprise, Nicolas Lanchar, il n'a pas un ballon. Karasev avec Rodel. Pezic, Karasev, Wendell Alexis, oui, la faute de Lanchar. Et il va à nouveau y avoir des lancers francs. Et une bonne nouvelle pour Lanchar, c'est la sortie de Henrik Rodel. Lancer franc pour Wendell Alexis. On voit que la rentrée des lignes Garniche n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Hein. Même si Eling Garniche n'est plus le joueur d'impact qu'il a été il y a encore quelques saisons. La preuve, si Garniche était le meilleur marqueur allemand à l'Eurobasket en 93, au championnat du monde en 94, et bien cet été en Espagne, ça n'était pas lui, c'était Henrik Rodel, justement. Lanchar. Le shoot de Dakouré. Non, c'est manqué. Qui pour le rebond? Finalement, c'est Lanchar à nouveau. Heureusement que le PSG s'occupait sérieusement du rebond ce soir. Hein. Sinon, c'était terrible, il y avait 15 points d'écart là. Lanchar, Dakouré. Oui, à l'opposé, Koturovic, il est en position. Ça rentre. Avec de la réussite. C'est clair, il a un Karasev. jardin. Koturovic à 4 mètres, 3 mètres du cercle. Et faute contre... Ah bon, contre Arsène Ademensa, il me semblait pourtant que Karasev avait perdu ce ballon tout seul. Mais Arsène Ademensa a dû probablement laisser traîner son bras sur la pénétration de Karasev. Il prend la faute, il n'est pas content en tout cas. Ni Bogdan Majkovic. L'homme aux 4 titres européens. Avec Split, avec Limoges, avec le Pana. Qui reste un record. Karasev au lancer franc. Le deuxième pour l'international russe qui avait été quand même largement critiqué lors de l'Eurobasket. Certains lui reprochaient d'avoir fait perdre à la Russie sa demi-finale face à l'Italie. Ademensa, Dakouré, oh que c'est dur, mais il provoque quand même une faute. Celle de Velp, si c'est pour Velp, c'est la 4e. Oui, il me semble bien que c'est la 4e faute de Christian Velp. Et ce serait le premier joueur, c'est le premier joueur à 4 fautes du côté de Berlin, alors que pour les Parisiens, il y avait déjà Reyes à 4 fautes. Vous avez vu, Richard Dakouré a reçu encore le ballon en position de numéro 4. Il était prêt à se tourner vers le panneau. Lanchar avec Strulens. Koturovic, non, manqué. Le shoot manqué pour Koturovic, la contre-attaque emmenée par Marco Pezic face à Dakouré. Mais il ne va pas provoquer Dakouré, Pezic. Majkovic, lui, demandait une portée de balle pour le meneur de l'Alba Berlin. Karasev. Ils ont quand même réussi à placer beaucoup de contre-attaques à l'Alba Berlin. Évidemment, des premiers ballons qui sont sortis très très vite de la part de Christian Velp. Et faute offensive de Vassili Karasev sur Richard Dakouré. On revoit ça. Alors ouais, c'est vrai que Richard Dakouré va complètement l'empêcher de passer. Arsène Ademensa qui mène la balle. Il y a 5 points d'écart et un peu plus de 3 minutes à jouer. Dakouré. Oh. Lanchar, allez, oui, à 3 points.
On a vu passer une comète devant lui, la comète de Harnisch. Heureusement que c'est pas Rodol qui défendait sur lui, qui est toujours sur le terrain. Et que c'est Harnisch, ça peut permettre peut-être à Longchamp de trouver enfin des positions de shoot. Karasev, c'est bien, c'est son troisième tir à 3 points réussi, Nicolas Longchamp. Ademensa. Et voilà les Parisiens à 2 points seulement, 2 petits points. Ouf, pas passer loin l'interception. Karasev contré par Strulin, c'est récupéré par Ademensa. Oh, oui, joli, magnifique tout ça. Et le PSG égalise à 64 partout. Il reste 2 minutes 27 à jouer. Vous voyez à quoi ça tient, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Le PSG était un petit peu dans le trou, mais bon, ça c'est un petit peu depuis le début du match également. Et en quelques... Allez, la possession pour Alba Berlin. Égalité 64 partout. Redol, là les erreurs maintenant vont se payer cher. Avec défense de zone côté PSG. C'est comme ça qu'ils ont battu l'équipe de Cholet ce week-end en championnat de France. À 3 points, c'est manqué, c'est récupéré par les Parisiens. Un tir raté d'Henrik Redol. Il faut bien bloquer sous les panneaux maintenant. Alors, vont-ils passer enfin devant? Moins de 2 minutes de jeu, Didier, moins de 2 minutes. Égalité, mais ça change tout, la possession pour les Parisiens. Avec Koturovic. Allez, il faut trouver quelque chose offensivement. Il reste 10 secondes pour le shoot. Ouais, et c'est Arsenio qui va enclencher quelque chose. Est-ce qu'il a les yeux sur le chrono, Arsenio? 5 secondes. Qui va prendre le shoot? Nicolas Longchamp, 2 secondes. Ouais, vite, il faut shooter, c'est fait. Oui, ça rentre. C'était vraiment extrême limite. C'est contesté d'ailleurs par les joueurs allemands. Au dernier centième de seconde, on va dire. Mais vite, il faut se reconcentrer et faire un repli défensif. Pézit a force réclamation auprès de la table de marque. Et on continue de jouer. Il est énervé hein, sur le long de... Le voilà. Ah, il est encore en train d'hurler. Karasev, interception, Strudel. Oui, ça passe. La passe pour Arsenal Demensa qui donne à Strudel qui dunk. Une main sur la tête de son vis-à-vis. Et le PSG qui mène de 4 points. Alors que le PSG, Didier, était mené de 5, je crois. Ils viennent d'infliger, il me semble, quelque chose comme un 10-0 à Alba Berlin. Incroyable. Les joueurs sont complètement KO et Pézic a perdu son sang-froid au moment où justement le match était peut-être en train de se jouer. Il n'y a pas eu de repli défensif côté allemand. 1 minute 13. Les Allemands se sont sans doute complètement remis dans le match. De toute façon, il y a le public là, tout le monde se lève dans cette salle. Le public d'ailleurs, nous on va se lever parce qu'on est au milieu du public, on voit plus rien. Allez, la balle pour Chris Velp. Chris Velp qui ne marque pas. Mais il va avoir 2 lancers francs. Ah, mais si on sait, on ne peut plus le chrono, c'est embêtant. 1 minute 7 à jouer. Et Wendell Alexis qui, quoi que ce match donne à l'arrivée, restera comme l'un des grands bonhommes de la partie, incontestablement. Et silence de cathédrale hein, pour les 2 lancers de Christian Velp. Le premier est rentré. Et le deuxième également, la main de Chris Velp qui a quand même une grosse carrière derrière lui, n'a pas tremblé. Et voilà l'équipe d'Alba Berlin, vous le voyez, qui revient à 2 points, mais la possession est pour le PSG. Il faut en faire quelque chose de grand, quelque chose de bien. Koturovic qui attaque le cercle. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté, Koturovic? Et l'arbitre qui siffle pas. Passage en force pour Koturovic. Alors qu'il avait vu un grand boulevard ouvert. Et alors il s'est dit, je vais attaquer le cercle. Mais oh là, pourtant il s'est fait arracher le bras, Koturovic. Oui, mais enfin... Il a également rentré dedans, donc on va dire que ça va partout. C'est pour ça que l'arbitre qui est juste devant, là, qu'on ne voit pas, n'a pas du tout sifflé. C'est finalement l'arbitre qui était de l'autre côté qui a sifflé passer l'enfant. Et une possession pour égaliser ou pour passer devant du côté d'Alba Berlin. Wendell Alexis, nous sommes dans la dernière minute, 40 secondes de jeu avec Karasev, Velp qui marque, égalisation à 68. Mais la dernière possession va être pour le PSG Racing. Il reste 26 secondes sur l'horloge et il reste 2 secondes de moins. Voilà, une différence de 2 secondes. Par rapport au chrono des 30 secondes. Arsenal Demensa. Que vont-ils jouer les Parisiens? Probablement un shoot à 2 points, évidemment, on ne peut pas faire faute du côté d'Alba Berlin. Ils ont la balle de match sur les mains, les Parisiens, ils ont la balle de match sur les mains, comme Portes face à Barcelone. Ballon perdu, mais récupéré par Arsenal Coury. 4 secondes, un shoot de fou, c'est manqué, Arsenal Demensa, il est contré. Il reste 1 seconde pour le shoot, prolongation, à moins que ce shoot ne rentre. Non, prolongation, 68 partout. Ah,
ils avaient la balle de match dans les mains. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas réussi à travailler pour avoir une situation de tir normale parce que Arsène Demensah peut-être un petit peu trop attendu. Il aurait pu déclencher. Et de l'autre côté, ce sont les mêmes. Les 5 joueurs qui étaient sur le terrain. Donc l'entre-deux avec Wendell Alexis face à Trullens. Il faut tout de suite prendre l'avantage dans ce genre d'exercice. La première possession, c'est pour Alba Berlin. Avec Wendell Alexis qui passe encore une fois. Ah, il est intenable, Wendell Alexis. Arsène Ademensah. Ademensah avec Longstar. Longstar, Rizaché. C'était limite. Et faute offensive contre Arsène Ademensah. Ça fait mal, ça fait très mal. Surtout à ce moment du jeu. En début de prolongation. 2 points d'avance pour Alba Berlin. Rodol. Et le public qui chante. Tout le monde est debout. Plus de 7000 personnes. Même si c'est pas encore l'ambiance d'Istanbul ou d'Athènes. Wendell Alexis, superbe passe de Wendell Alexis. Ça va être difficile de revenir à 4-0 en prolongation pour les Allemands. Oh, il fait un match sensationnel. Il a tout. Il a l'adresse, il a la présence, il a un œil exceptionnel. Et l'élégance. Ouais. Allez, Longstar. Le public qui hurle defense. Il faut absolument marquer sur cette possession. Avec Longstar. Il n'a pas beaucoup d'espace, Nicolas Longstar. Il arrive à passer. Il y a du monde. La balle qui ressort. Rizaché à 3 points. Stéphane. Non. Et le rebond pour les Allemands. Et une fausse sifflet à Nicolas Longstar, apparemment. 2 fautes offensives sur 2 possessions pour les Parisiens. Ça fait mal. Elle est où la faute offensive de Longstar là? On ne la voit pas, on voit que c'est pas Rizaché shooté. Alors surtout ne pas prendre ce panier, sinon ça va devenir très difficile. Karasev avec Arniche, c'est manqué, le rebond pour les Français. Ah, les Parisiens qui ratent cette balle. Et pourtant il le tenait ce ballon. Il ne faut pas prendre ce panier, sinon c'est 6 points d'avance. Et là ça devient quasiment injouable. Alexis à 3 points. C'est manqué, c'est un airball. Et comment peut-il faire des airballs comme ça après avoir été aussi précis pendant tout le match? Enfin bon. Rizaché, Ademensah. Allez, c'est pas fini si les Parisiens marquent. Il reste encore 3 minutes. Et 3 minutes, c'est long. Aïe, c'est difficile cette passe. Tout est difficile. Trullens qui fait un petit peu n'importe quoi. Et qui prend aussi... Non. C'est une faute. C'est lui qui prend la faute. Ouais. Ça c'était quand même très forcé. Et à l'arrivée, lancer franc de l'autre côté. Les Parisiens ont fait 3 fautes à l'opposé, c'est-à-dire sous le panneau où ils sont censés marquer des paniers. Terezic pensait aller jouer, finalement il ne jouera pas. Koturovic seulement s'apprête à arriver. 5 points d'avance. On a l'habitude de dire dans ce genre d'exercice que quand une équipe a 5 points d'avance, eh bien généralement elle s'impose. On va voir si ce soir le PSG Racing pourra faire mentir cet adage. 5 points, ça ne sera pas 6 en tout cas. Après tout, ce n'est que 2 possessions seulement et 2 possessions en moins de 3 minutes. Il n'y a a priori aucun souci pour les remonter, mais encore faut-il que le PSG joue à la perfection. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Arsène Ademensah, Stéphane Rizaché qui propose ce ballon à Wendell Alexis. C'est récupéré par les Parisiens. Trullens qui rate. Contré par Christian Welp, qui est le 2e héros pour l'Alba Berlin après Wendell Alexis. Et la balle qui est sortie par Nicolas Longstar. Temps mort demandé par Bouzar Matchkovic. 5 points d'écart, 73-68. Les Parisiens n'ont pas encore marqué, c'est simple. On revoit l'action au ralenti, oui, ils n'ont pas encore marqué en prolongation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier, mais ça ne se présente pas très bien. Eh bien, je partage votre opinion, mon cher David. Oui, c'est bien un contre qu'a fait Christian Welp. Minute, hein, rien n'est absolument fini. Il faudrait quand même arriver à marquer un panier pour qu'on pense qu'il puisse en marquer en prolongation, quoi. Vous volez le ballon, par exemple. Alexis avec Karasev, voilà, c'est fait. Karasev face à Ademensah.
Harnisch. Ah, ils vont aller jouer jusqu'au bout des 30 secondes probablement. Rodel face à Kotourovic, c'est manqué. Oh là là, le rebond. C'est incroyable. Tous les rebonds maintenant sont pour les Allemands. Et nouvelle possession. Et le temps qui file, moins de 2 minutes à jouer. À 1,50. Avec Harnisch. Il reste du temps pour les Allemands. Qui récupère cette balle. Et cette balle sera pour l'équipe de Berlin. Ils ont 15 secondes encore, les Allemands. Avec ligne de fond, Henrik Rödel. Rödel pour Velp, il fait ce qu'il veut. Il était tranquillement là. La faute de Kotourovic qui l'empêche de marquer 2 points en espérant qu'il rate ses lancers francs, Christian Velp. Et le PSG qui est en train de passer complètement à côté de sa prolongation, comme le PSG était quand même pas loin de passer à côté du match, même si ils avaient à l'arrivée la balle de match contre toute attente. D'autant plus que Christian Velp, c'est un des meilleurs, un des joueurs les plus adroits du circuit européen dans ses francs. Hein. Il tourne tout le temps plus de 80%. Puis avec l'expérience qu'il a 33 ans, il n'a pas paniqué. Hein. Et 4 sur 4 en prolongation dans ses francs pour Christian Velp. Et 7 points rattrapés pour le PSG en 1 minute 40. C'est presque cuit. Pas tout à fait, mais presque. Elles sont planchées très vite le shoot. Et à 3 points de préférence. Hein. À 4 même, c'est l'avantage. Oui. Rizaché avec Nicolas Lonchar. Sa défendure. Oh là là, c'est Christian Velp encore. Il contre Alfonso Reyes. Et quel match! Est-ce que les Parisiens vont marquer au moins 1 point dans cette prolongation? Henning Harnisch avec Henrik Rödel. Il perd la balle, oui, mais c'est Arsène Adémensa qui a fait la faute au départ. Il prend sa 4e faute, mais ça n'est plus important. Ce qui est important, c'est le score. Et c'est 7 points d'écart à remonter en 1 minute 10. Autant dire quasiment mission impossible. D'autant plus que ça ne sera pas 7, mais 8. Et pourquoi pas 9? Voilà 9. Berlin est tout près de la victoire. Arsène Adémensa. Lonchar. Pas se poser de questions, faut shooter. La faute annoncée pour Henning Harnisch, lui aussi sa 4e. Et Lonchar va se retrouver au lancer franc. Sirezic va arriver sur le parquet à la place de Stéphane Rizaché. Ils ont bien défendu les Allemands quand même lors de la prolongation. Ce qui a été difficile pour les Parisiens de trouver une vraie position de shoot. Et le premier point du PSG en prolongation, c'est sur lancer franc. Sur 2, mais le rebond offensif, c'est tant mieux. Oh bah là, allez, il faut plier les goals et rentrer à la maison. Rien ne marche du côté du PSG. Et au contraire, c'est Chris Velp. Cette balle est-elle sortie pour les Parisiens? Adémensa, il faut vite shoot à 3 points pour encore espérer dans cette prolongation. Alfonso Reyes, c'est n'importe quoi. Tout est raté. Rien ne fonctionne. Rödel, c'est fini. C'est terminé pour le PSG Racing qui va repartir d'ici avec une défaite. Les Allemands là qui sont en train d'amuser le PSG Racing. La faute annonce Karl Jungebrand. Et Didier, on serait tenté de dire que cette prolongation est à l'image du match, frustrante. Et déjà, on a été, c'est vrai, presque surpris par le retour du PSG en fin de temps réglementaire. On ne s'y attendait plus du tout. C'était une sorte de petit miracle. Et là, il aurait fallu de toute façon un second pour que le PSG arrache sa victoire. Mais on sentait tellement que cette équipe était capable de passer devant. En même temps, vu le potentiel qu'il y a. Et il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et notamment donc intégrer beaucoup mieux Dejan Kotourovic, qui n'est rentré qu'en cours de match, au bout de 10 minutes de jeu, je crois. Et puis surtout régler ce problème de tir extérieur. Et interception, Kotourovic qui donne directement à Vassili Karasev. Karasev
qui va aller faire le tour tranquillement, qui amuse tout la Max Schmeling-Halle. Chris Welk qui rate, Wendell Alexis pour récupérer cette balle. La faute de Reyes, ce sera sa 5e. Deuxième joueur sorti pour 5 fautes du côté du PSG Racing après Arsenal de Mensa. Il reste quand même 11 secondes à jouer, 11 secondes de basket. Même si le match est terminé. Et on va se dire que le PSG Racing, après avoir perdu en prolongation d'Euroleague, eh bien, gagnera la semaine suivante, comme l'a fait Pau Orthez après avoir perdu en prolongation face à Barcelone. A réussi à aller s'imposer à Bologne. Le PSG Racing qui, après 2 déplacements et autant de défaites, eh bien, jouera à domicile la semaine prochaine. Il faudra absolument s'imposer pour ne pas d'entrée se mettre dans une situation un peu délicate. Lancer franc réussi par Wendell Alexis. Trevillon qui remonte le ballon. Le dernier shoot sera pour le PSG Racing. C'est pour Eric Strelens. Et il aura fallu attendre la dernière seconde des prolongations pour voir le premier panier des prolongations du PSG Racing. Des prolongations qui s'achèvent sur le score de 11-3 en faveur d'Alba Berlin. Les Parisiens sont passés, Didier, complètement à côté de ces 5 minutes supplémentaires. Ouais, ils ont été complètement assommés par les 2 paniers consécutifs, les 4 premiers points plutôt marqués par les Allemands. Après, il y a eu le show Christian Welk, ça s'est déplié, d'autant plus que, on l'a dit, la défense des joueurs allemands, notamment des extérieurs, Rödel et Harnisch, ont empêché complètement du coup allemand de changer de position de shoot. Et sans shooter, impossible de gagner un match.